des écologistes. Anthony, est-ce que les premiers... Alors, on va retrouver Anthony Lebos dans un tout petit instant, mais en attendant, on va accueillir l'un des artisans de cet accord, si j'ose dire, Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mis tous vos désaccords de côté parce que c'était trop important, le risque de perdre des sièges et de voir Jordan Bardella arriver à Matignon? On a surtout mis toutes nos chances de notre côté. On a surtout réussi à rassembler dans un programme de gouvernement toutes les mesures dont beaucoup d'entre elles sont très attendues par les Français en faveur du pouvoir d'achat, augmenter les salaires. Je disais là à l'entrée à une de vos collaboratrices qui m'accueillait, eh bien voilà, peut-être que dans 15 jours, votre salaire il va augmenter directement parce que nous allons indexer les salaires sur l'inflation. Nous allons indexer toutes les pensions sur l'inflation. Non, mais oui, mais je le dis tout de suite. Nous avons réussi à mettre un pacte pour le pouvoir d'achat en avant, très fourni, très garni, et c'est ça qui va changer beaucoup de choses. Puis bien sûr, pour les jeunes, par exemple, c'est l'abrogation de Parcoursup, c'est la mise en place d'un revenu étudiant, pour qu'ils ne soient plus obligés d'aller travailler pour payer leurs études. Toute la gauche était d'accord, c'est écrit, c'est signé, et ça va être présenté aux Français. Et donc c'est un pas très important que nous allons franchir. C'est une nouvelle page de l'histoire. Vous avez mis des économies budgétaires, monsieur Roussel? Et de la gauche que nous venons d'écrire. Dans le pacte, vous avez aussi des économies budgétaires? Monsieur Jeudi, vous savez que nous ne sommes pas quand même des perdreaux de l'année. Et donc nous avons travaillé, j'étais moi-même à la commission des finances pendant 5 ans, nous connaissons bien les enjeux budgétaires de notre pays, nous savons combien le président de la République, ces 7 dernières années, a multiplié les cadeaux au capital en faveur des plus riches. Il est temps d'inverser un petit peu les choses et que le capital, la finance, contribue aux efforts de redressement du pays, c'est bien la moindre des choses, et qu'il contribue à financer des professeurs dans nos écoles, les salaires des infirmières dans nos hôpitaux, de réouvrir des services d'urgence, de faire en sorte que les transports collectifs soient beaucoup moins chers pour le climat, pour qu'on emprunte plus le train, parce qu'il sera moins cher plutôt que les voitures. Il y a aussi, voilà, c'est tout ça que nous allons financer, et donc avec des mesures fiscales importantes pour financer notre programme. Il y a les mesures aussi sur lesquelles vous n'étiez pas du tout d'accord entre les différents partis, les questions internationales. Par exemple, je vais vous reposer la question à vous sur l'Ukraine, par exemple. Est-ce qu'il faut ou non envoyer des missiles à longue portée? Raphaël Glucksmann dit oui, la France Insoumise dit non. Qu'est-ce que vous avez tranché là-dessus? Sur Gaza aussi? Qu'est-ce qui a été tranché sur cette question-là? Nous en avons bien sûr beaucoup parlé. Nous sommes dans une situation en Europe et dans le monde qui est extrêmement grave, dangereuse. Notre pays, l'Europe, peut basculer dans une nouvelle guerre mondiale. On le sent. Ce que nous voulons, c'est, concernant l'Ukraine, d'abord faire gagner le droit international. C'est écrit. Nous ne voulons pas que l'Ukraine perde. Nous voulons créer les conditions de pouvoir armer, donc financer l'armée ukrainienne, les aider à se défendre et faire en sorte que rapidement la paix trouve son chemin. Alors, et que toute la diplomatie française joue son rôle. Fabien Roussel, votre nouveau Front populaire, par exemple, que ferait-il sur les questions de budget militaire, de commande de l'État à l'industrie de défense? Je vous coupe un instant, priorité au direct. On voit à l'écran les partisans de cette union, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, derrière notamment Yannick Jadot, ancien candidat écologiste à l'élection présidentielle, Clémence Guettet, Cyrielle Châtelain, voilà donc ceux-là même qui viennent de signer cet accord à gauche et qui donc applaudissent. Fabien Roussel, je prolonge cette question sur les sujets internationaux parce que je vous avais entendu parler d'un accord qui mettrait noir sur blanc le fait que le Hamas était une organisation terroriste. Est-ce que c'est le cas? Nous allons présenter le programme demain, dans la journée. Il sera présenté dans le détail tel que nous l'avons écrit. Et donc, vous le verrez. En tout cas, il n'y a aucune ambiguïté. Mais c'est le cas ou pas? Sur la nature des massacres qui ont été perpétrés le 7 octobre, sur la nature de ce qu'est le Hamas, sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour libérer les otages. Donc il y aura écrit noir sur blanc, le Hamas est un groupe terroriste. De tout mettre en œuvre pour faire en sorte de libérer aussi les prisonniers palestiniens, de faire respecter les résolutions de l'ONU, là aussi, pour que l'on puisse y avoir une solution à 2 États là-bas. Et donc, si vous cherchez le mot terrorisme, terroriste,
vous le trouverez, ne vous inquiétez pas. Si vous cherchez des références à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, ne vous inquiétez pas. Donc, vous les trouverez aussi. donc Fabien Roussel, l'antisémitisme n'est plus résiduel, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, patron des Insoumis avec lesquels vous avez signé un accord. Nous sommes, nous, tous d'accord pour dire que dans notre pays, le racisme et l'antisémitisme, ces dernières années, se sont propagés, se sont développés. Les actes antisémites ont augmenté et nous l'écrivons et nous écrivons que nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre ces actes antisémites, contre leurs auteurs, contre ceux qui propagent ces messages de haine, pour que tous nos citoyens, les citoyennes, puissent vivre à égalité dans notre pays, indistinctement de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur profession. C'est la République française et nous voulons la garantir. Et c'est tout l'inverse du programme de l'extrême droite. De l'extrême droite qui, elle, oppose nos concitoyens en fonction de leur nationalité, de leur origine, Une petite précision, de leur Fabien Roussel, profession. est-ce que Place Publique et Raphaël Glucksmann sont dans cet accord? Parce qu'il y a un petit côté là, disparu, inconnu à cette adresse. Raphaël Glucksmann, on ne l'entend plus. Non, Il avait posé 5 conditions, est-ce qu'elles ont été respectées? Justement, une très bonne nouvelle que nous ayons réussi à construire un rassemblement qui n'est plus la NUPES. Nous avons réussi à construire un rassemblement qui va bien au-delà. Donc Raphaël Glucksmann est dedans. Qui inclut Place Publique et d'autres organisations, qui fait que le programme que nous avons écrit, il s'inspire aussi des 10 points que propose l'intersyndicale. Et donc les syndicats vont se retrouver dans ce programme. Ils vont retrouver leurs 10 points. Enfin, vous n'imaginez pas le changement que cela va faire dans le pays, parce que ce programme, il est écrit avec les organisations syndicales, avec les forces associatives. Mais donc Raphaël Glucksmann y est. Oui, Place Publique y est. Raphaël Glucksmann a été avec nous pour coécrire, partager ce programme. Je viens d'apprendre que François Hollande, sur une chaîne de alors justement, télévision, Fabien Roussel, vous savez quoi? On va écouter François Hollande. Son soutien aussi à ce Faites la transition, on va écouter. C'est un programme commun, quoi. C'est inédit mais c'est inédit par rapport à 2002. Nous sommes dans une autre dynamique. Eh bien, on va écouter François Hollande, justement, l'ancien président de la République, qui s'est effectivement dit favorable à cet accord. C'était il y a un instant sur TF1. C'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Et donc, il y a un accord ce soir, je n'en connais pas le détail, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. J'ai les divergences qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergences, on va à l'essentiel. Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos ces derniers temps et a eu une attitude qui ne le place pas en situation de pouvoir revendiquer une place dans ce qui pourrait être un avenir gouvernemental. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut avoir de la décence en ce moment. Ces proclamations de candidature ou de présence éventuelle à Matignon sont totalement décalées par rapport à la réalité. La réalité, c'est qu'il faut d'abord empêcher et ensuite construire. Dans ces temps troublés, historiques, dans ces temps de chaos, François Hollande, Premier ministre, c'est possible? Je dis, il faut avoir de la décence, du respect et voir l'intérêt général. C'est pas une affaire personnelle qui se joue aujourd'hui. Fabien Roussel, vous avez déclaré aujourd'hui qu'il faudra un Premier ministre populaire, rassembleur, bienveillant, qui parle à tout le monde. Est-ce que c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon? C'est pas la question. C'est l'une des questions que l'on pose. Mais justement, et je dirais la même chose que ce que vient de dire François Hollande, et ce que nous allons tous dire dans les jours qui viennent. L'ordre du jour, aujourd'hui, c'est de convaincre les Français de donner une majorité au nouveau Front populaire que nous venons de construire. Mais ils veulent savoir qui incarne ce Front populaire. Ne vous inquiétez pas. D'abord, nous sommes une équipe, et au sein de cette équipe, nous saurons incarner demain, dans les responsabilités qui se présenteront, le gouvernement que nous voulons pour la France. Mais il y aura un candidat pour Matignon ou pas? Oui, vous aurez même des candidats pour débattre. Non, mais Fabien, la question est importante. Est-ce qu'il y aura, avant le 30 juin, un candidat pour Matignon? Vous aurez des réponses à toutes ces questions-là. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est important. Mais pourquoi vous ne me répondez pas? C'est facile. Est-ce qu'il y aura, comme au fond, Rassemblement National, c'est Jordan Bardella. La majorité, Gabriel Attal dit, moi je suis candidat comme Premier ministre. Est-ce qu'il y aura? Parce que vous n'êtes pas d'accord sur le nom. Mais non, mais pas du tout. Mais parce que jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés. Il veut être candidat. D'abord. Ah, c'est ça. Charles Consigny vous a percé. Nous nous sommes d'abord concentrés
à présenter Il est moins excité que Mélenchon. un seul candidat à gauche dans toutes les circonscriptions. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme. Nous sommes une équipe qui va bien au-delà donc des 4 forces que nous étions à l'Assemblée nationale. Donc il n'y aura pas de candidat pour Matignon. Et donc, cette équipe-là, aujourd'hui, elle est soudée. Et je suis fier d'avoir un œillet avec moi, parce que ça, c'est le symbole de la démocratie qui gagne au Portugal en 1974. Donc il n'y aura pas de candidat pour Matignon. Et nous porterons tous cet œillet. C'est quand même incroyable de ne pas avoir de réponse là-dessus. Je comprends que vous ne vouliez pas répondre sur les questions de personne, mais moi, pour l'instant, si vous êtes sur les questions de programme, je m'interroge. On sort d'une campagne européenne dans laquelle il y a des fractures qui se sont manifestées à gauche, justement sur les questions de rapport à l'Europe, aux traités européens, aux politiques qui allaient être appliquées. Là, vous nous dites que vous faites un accord pour 3 ans, donc 3 ans de législature où il y aura des décisions budgétaires, des décisions qui seront prises sur la façon dont on accepte ou non ces règles européennes, ces règles de libre-échange. Tout à coup, ça a disparu, non, ça Alors que dans votre lecture à vous, c'est quelque chose de structurant. Mais je vais vous dire ce qui nous rassemble sur cette question-là. J'ai pas tous les points, tout le détail des points concernant cette question européenne, mais il y en a 2 qui me semblent essentiels et qui sont écrits au début. C'est nous voterons pas, nous combattrons un pacte budgétaire d'austérité qui serait présenté en Europe et qui ferait du mal à nos services publics. Tous unis pour dire non à l'austérité en Europe. En France, il y a l'austérité, ça c'est sûr. Tous unis pour dire, France, on coupe les nous ne robinets de la voulons dépense pas des publique. traités de libre-échange qui font du mal à notre agriculture, qui font du mal à nos agriculteurs. Et donc ces traités de libre-échange, nous allons les remettre en cause. Et nous sommes tous unis pour le dire. Monsieur Roussel, là aussi, j'ai entendu l'esquisse de ce programme, de cette magnifique gauche qui va de l'extrême gauche jusqu'au centre gauche. C'est bizarre d'ailleurs, comme elle subit pas le même traitement que l'accord de la droite que je dénonce moi, mais bon, il y a toujours un peu de poids de mesure sur cette question. Nous sommes d'accord. Tandis que la droite se déchire, et la droite aujourd'hui est en train de dire plutôt Marine Le Pen que le Front populaire. Il y a une bascule dans le pays chez une partie de la droite. Vous alliez quand même avec LFI, etc. Comme dans les années moi, ce que j'ai entendu, c'est extrêmement grave de la part de certains qui disent plutôt l'extrême droite que le Front populaire. Vous dites, pardon, Charles, pour rebondir sur ce que vous voulez dire, vous dites que la France responsabilités insoumise, devant l'histoire. vous dites, pardonnez-moi Charles, que la France insoumise est autant un repoussoir que le Rassemblement national. Que le RN, bien sûr, bien évidemment. Et ils l'ont montré ces dernières semaines. Non, moi simplement ce que j'entends dans votre programme, d'abord les rappels historiques pour quelqu'un qui vient du Parti communiste, mais ce que j'entends c'est revenus étudiants, augmentation d'impôts. Ouh là là, les étudiants doivent travailler pendant leurs études, c'est horrible, etc. Donc, je vois simplement renaître indéfiniment le grand discours de la gauche qui plombe, moi je trouve, notre pays quand même, qui est cette phobie du travail, ces dépenses publiques ouvertes à pleine vanne et des augmentations d'impôts encore dans un pays qui est quand même aujourd'hui le pays le plus taxé du monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes certainement pas dans le même camp quand je vous écoute. Non, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais c'est pour les auditeurs. Oui, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Là, mais oui, je connais énormément de familles qui, aujourd'hui, après avoir travaillé pendant des années, sont obligées de se saigner les veines pour pouvoir payer les études de leurs enfants. Et leurs enfants sont parfois obligés de travailler et sacrifier leurs études. En France, parce que, oui, quand on habite dans le Nord... La fac à 400 € par an, c'est payant. Le logement vous vivez dans quel monde? Quand on habite dans le Nord, à Saint-Amand-les-Eaux, et qu'un gamin, une gamine doit aller faire ses études à Grenoble, à Paris ou à Lyon, et je lui souhaite le meilleur, elle doit se payer un logement, elle doit se payer des transports, elle doit se payer de la nourriture. Oui, et tout ça lui coûte un bras. Et donc, nous voulons garantir un revenu étudiant pendant les études à ses enfants, à nos enfants, pour que les parents aient la sécurité, qu'ils soient rassurés, que leurs enfants pourront accéder à des études. Et vous me dites,
augmenter les Mais impôts. ça a toujours, Alors, mais vous ça a savez- toujours mais vous existé. savez- Mais vous les savez jeunes quels qui impôts- travaillent pendant leurs études, Mais vous ça a savez toujours quels impôts existé. nous allons augmenter? Nous allons rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, mais nous allons Qui était Fabien dénoncé Roussel. par tous les économistes. nous allons Qui taxer. était dénoncé par Oui, tous les économistes. non, qui Piassel. dénoncé par des Oui, qui économistes coûtait plus cher libéraux à qui faire prennent la Pépinière. défense des Roussel. banques. Et puis nous allons taxer les dividendes, les Oui. super profits. Là, Mais alors là, Fabien Roussel. pour la Fabien flot- Roussel. Juste Natacha, une seconde, j'ai Et une nous, question. on se serre la ceinture, mais les cigares vont changer de bouche, monsieur. Oh là Vous là. allez voir. Oh, quelle et ça belle va bien se formule. passer, Les et ça cigares va vont bien se changer de passer. Fabien Vous Roussel, allez, j'ai- vous allez allez- plomber le climat économique Fabien Roussel, et vous allez faire j'ai- repartir le chômage. allez C'est voir, ce que vous allez s'il vous plaît. faire. Fabien Comme à Roussel, chaque j'ai fois que la une gauche question est très au précise pouvoir. parce que vous parlez pour le coup de sujets assez consensuels quant au programme économique. Les Dans cigares le vont programme de changer la de NUPES bouche. en Qu'est-ce qu'il 2022, faut il y avait Ah oui, le mais ça va retour. vous changer. Hein. Il y avait le retour Je à la fume pas de retraite. cigares. Il y avait le retour à la retraite à 60 ans. Oui. Aujourd'hui, quelle est la position sur cet élément important de ce nouveau Front populaire? Une 50 fois que vous ans. avez dit, on abroge la réforme. Très bien, ça vous allez me le dire. Quelle est la Ouais. réforme portée par un Premier ministre, un D'abord- gouvernement du nouveau Front populaire? D'abord- Puisque, juste pour dire les choses, Et- la France Insoumise dit 60 ans, 40 annuités de cotisation. Le Parti Socialiste dit 60 ans, mais par contre, durée de cotisation plus longue. Donc vous n'êtes pas d'accord. D'abord, j'ai animé à l'Assemblée nationale le groupe de travail qui a réuni l'ensemble des groupes de gauche de l'Assemblée et du Sénat pour porter un projet alternatif. Donc je peux vous dire, je connais très bien les positions de chacun à gauche et chez les écologistes. Vous avez remarqué que M. Bardella, lui, l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, c'est terminé. Il s'est allié avec M. Ciotti, pour qui la retraite, elle doit aller jusqu'à 65 ans. Bonjour. Je le dis ça pour ceux qui seraient tentés d'aller voter chez eux. Ça va Et saigner. donc votre projet. Et donc nous disons abrogation de la retraite, de la réforme des retraites de M. Macron, tout de suite un décret abrogé, abrogation de la réforme de l'assurance chômage dans le même mouvement, et concernant une nouvelle réforme des retraites, ce sera présenté demain, vous le verrez. Ah oui, mais nous attendez, disons, bon, attendez, ce soir, Les grandes lignes. Et vous vous nous dites verrez. tout le temps, vous verrez Mais- demain. Bah, parce que ce qui est écrit dévoiler est ce soir, inavouable. quand même. Laissez un petit peu mes collègues parler, présenter les choses. C'est pour pas Mais- tirer la couverture à soi, c'est ça? mais exactement. Oui, bien Et sûr. vous verrez que vous serez peut-être pas déçus. Voilà. Mais surtout, Alors j'ai une pourquoi- autre non, mais- question, moi, Fabien Roussel, parce que actuellement, les entreprises françaises payent leur électricité 4 fois plus cher que les entreprises américaines. Donc, dans les 3 ans qui vont venir, quelle sera la position de votre Front populaire sur le nucléaire, sachant que si on n'investit pas maintenant, on ne pourra pas construire les centrales, les EPR qui sont prévues. Ça va se jouer dans les années qui viennent. Vous Tout ferez à quoi? fait. Et donc, sur ce débat qui est important, est très important parce que pour le défi climatique et pour baisser la facture d'électricité des Français, effectivement, il va falloir Il y a tenir sur ces deux un jambes. petit désaccord entre vous Va et falloir puis les tenir sur ces deux écologistes et jambes. les insoumis. Retrouver notre souveraineté, sortir du marché européen spéculatif de l'électricité et à retrouver une grande entreprise publique qui va pouvoir décider des tarifs. Eh Et bien, lancer tout de suite des nous allons- constructions de réacteurs nous nucléaires. renationaliser Eh bien, Engie. nous allons faire en sorte En que partie, qu'il rapidement, il y ait, ce sujet soit mis à l'ordre du jour du Parlement et que la décision de maintenir les engagements qui ont été pris là, de financer et des énergies renouvelables et de nouvelles centrales nucléaires, soit confirmée ou pas par la nouvelle Assemblée qui sera élue. Et donc cette question, elle va revenir en débat. Et je ne doute Donc vous pas. vous appuierez sur les Et votes je de la ne doute droite pas, et et des, je ne et des doute députés pas, macronistes. mais C'est formidable. ça fait l'objet. Mais ça fait l'objet, cette question, de débats qui transcendent les forces Vous politiques n'êtes pas et les d'accord courants entre de vous, gauche répondez et à de cette droite. question-là. Eh bien, nous allons... Vous êtes clair sur cette Mais question. nous allons mais comme redonner- les écologistes le nous font à allons- leur manière. Écoute, nous allons respecter le Parlement. D'accord. Nous allons respecter Bah, le c'est Natacha Parlement. qui a donné Ça la veut dire que solution. l'on va construire avec le Parlement, poursuivre, construire cette politique en matière énergétique. Et je peux annoncer d'ores et déjà, parce qu'on travaille avec les syndicats, et notamment les syndicats de Il l'énergie, n'y a pas d'accord sur l'énergie. qui nous disent, Ok, qui nous pas disent que tout de suite, Heureusement que Bruno est là pour traduire. tout de suite, on peut baisser de 30% la facture de gaz, et donc on va revenir sur les hausses qui Donc c'est viennent quoi, d'intervenir, j'ai la TVA et nous pouvons tout de suite baisser de 30 à 45% la Mais facture comment vous d'électricité. faites Allez. Comment vous faites De deux manières, 10 milliards. on fixe un tarif du kilowattheure. Alors de mémoire, sur le gaz, il est à 14, 13, 14. On va le ramener à 8, 9, et on le fait en baissant la TVA, en faisant 10 milliards.
et en faisant en sorte que nous, l'État, l'entreprise publique, décide que ce sera ce tarif-là. Et le tarif ne sera plus imposé par les marchés Mais vous avez chiffré spéculatifs. ces mesures. Mais oui, encore une fois, je vous l'ai dit. 1 milliard, vous dites 10 milliards. 10 milliards. À 100 milliards près, à peu près. Excusez-moi, mais monsieur Roussel, on a quand même pas grave, C'est la même mesure que Jordan Bardella. Vous savez, oui, donc on pourra pas. Sur l'énergie, vous êtes pareil. Eh bien, Alors, Sébastien Vignier a quelque chose à dire. Sur cette mesure, il y a une attente qui est énorme de la part et des Français et des entreprises. On ne réindustrialisera pas le pays si on ne fournit pas à nos entreprises une électricité beaucoup moins chère que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est important pour l'emploi, c'est Avec des important alliés qui ne pour le veulent climat. pas Mais monsieur Roussel, vous remettez le bouclier qu'on n'arrive plus à financer. On comprend donc ce soir, parce que là, on sent que ça pédale un petit peu. Vous êtes. J'ai pas l'impression de pédaler. Non, mais on annonce finalement. On est d'accord sur tout. Mais en fait, quand on rentre un petit peu dans les détails, on est d'accord sur rien. Et Fabien Roussel, je vais vous faire un compliment qui va sûrement pas vous plaire de la part d'un journaliste de Valeurs Actuelles. Mais vous étiez le communiste préféré des hommes de droite. Vous étiez l'homme de gauche qui a porté un petit peu de la gauche à l'ancienne, que certains électeurs du Rassemblement national ont pu apprécier à une certaine époque. Et vous incarniez cela. Vous incarniez des différences majeures avec Jean-Luc Mélenchon sur la question de la sécurité, sur la question du patriotisme à la française, sur la question des traditions, sur la question de l'antisémitisme. Vous incarniez cela aux yeux d'une certaine partie de la population. Vous étiez l'homme de gauche préféré de la droite. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous tapez dans la main avec Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous êtes écharpé depuis 2 ans sur absolument tous les sujets? Qu'est-ce qui a changé? Et si vous me dites honnêtement, c'est parce qu'il y a le danger de l'extrême droite, c'est 1939, etc. Si ça, c'est votre réponse auprès de vos électeurs, qui, je suis certain, certains se posent la question. Oui. Est-ce que vous êtes certain qu'aujourd'hui, tous les électeurs communistes se disent « Chiche, c'est génial, on va dealer avec Jean-Luc Mélenchon avec qui on est d'accord sur pas grand-chose ». Et d'ailleurs, dans un instant, on entendra les questions des téléspectateurs qui rejoignent vos propos. Sébastien Vignier, je vous laisse répondre. La première chose que nous disons, c'est que les Français, en votant le 9 juin dernier, ils ont exprimé une attente de changement. Ils sont en colère, ils veulent que ça change, ils en ont marre. Ils travaillent et avec leur salaire, ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ils en ont marre, ils veulent que ça change. Et ils ont utilisé, pour dire ce changement, leur bulletin de vote de différentes manières. Bien. Eh bien, nous, on apporte des réponses à cette attente de changement. Donc oui, on fait fort sur le pouvoir d'achat, on fait fort sur les retraites, on fait fort sur les salaires, on fait fort sur les factures d'énergie. Mais quitte à revenir sur vos convictions... Laissez-moi parler, je vous ai laissé parler, donc laissez-moi, d'accord ? Et donc justement, on dit, l'argent, il existe, il coule à flot, il a été capté, pris entre les mains d'une minorité. Nous voulons, nous, juste de la justice sociale, de la justice fiscale, et on veut que chacun puisse vivre de son travail. On va remettre de la justice tout court. Et donc, nous voulons que les gens vivent mieux, et donc c'est d'abord ça que nous disons. Et concernant le Rassemblement national et la menace de l'extrême droite sur la République, je dis d'abord que je ne veux insulter aucun Français, et je veux que nous... Il y a 20 minutes, vous avez dit que c'était 1939 qui arrivait au pouvoir. Et je veux convaincre, nous voulons convaincre les Français d'abord sur notre programme. Nous voulons les convaincre, nous voulons les embarquer, nous voulons montrer qu'ensemble, on peut avoir une grande ambition pour le pays et redresser la France tous ensemble. Et ça, c'est complètement différent. Le principe de cette émission, c'est que les téléspectateurs qui nous regardent puissent scanner un QR code là, que vous allez voir apparaître et poser directement les questions à vous, invités politiques, sur le plateau. Une question de Michael qui pose la question. Il s'interroge sur cette notion de front populaire en s'alliant avec la France insoumise, dit-il. Que dites-vous à la communauté juive de France ? Nous, avec le Front populaire, d'abord, nous faisons une alliance qui est très très large. Il y a presque une centaine maintenant d'associations, syndicats, organisations, etc. C'est très très large. C'est un peu comme en 36, le Front populaire était présidé par la LDH. Nous la retrouverons aujourd'hui. Pardon Fabien Roussel, la différence avec 36, c'est que la force motrice, c'était la SFIO de Léon Blum. Alors qu'aujourd'hui, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'est pas exactement en termes d'idées la même chose. Et le Parti communiste français de Maurice Thorez. Oui, mais la force motrice... qui à l'époque était le premier parti de France, et nous sommes très fiers que les grandes conquêtes sociales de notre pays, comme 36, nous y avons participé pleinement. Eh bien aujourd'hui, moi je suis fier qu'avec plein de forces politiques, nous... proposons à la France d'écrire une nouvelle page, de nouvelles... Mais là, vous ne répondez pas à la question. Michael, il demande que dites-vous à la communauté juive de France. Et pour Michael, qui s'inquiète et qui s'interroge, nous disons et nous l'écrivons que nous avons
nous faisons le même constat et nous avons la même inquiétude devant l'augmentation des actes antisémites dans notre pays. Il n'est pas résiduel alors? Non. Un fléau qui meurtrit dans leur chair des citoyens français. Et nous voulons être fermes pour lutter contre cette montée, contre ces actes antisémites dans notre pays. Puisque la France a une histoire particulière. La France a une histoire particulière avec l'antisémitisme. Et la France a une histoire particulière avec l'antisémitisme parce que il y a eu un gouvernement français de collabos, d'extrême droite, qui a collaboré avec les nazis et qui a organisé des rafles. Mais est-ce que vous condamnez, par exemple, les propos... C'est bien pour ça qu'il y a une histoire française avec l'antisémitisme dans notre pays. Alors, je reprends ce que dit, juste d'un mot, Christophe Barbier. Est-ce que vous condamnez les propos de Jean-Luc Mélenchon qui, il y a quelques jours, parlait d'un antisémitisme résiduel? Bon, je ne vais pas vous refaire l'article sur le fait que j'ai déjà eu l'occasion de montrer mon désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, vous venez de lui taper dans Je l'ai déjà fait. J'ai eu des désaccords, j'ai exprimé des désaccords avec la politique, avec les propositions de Raphaël Glucksmann ou avec d'autres. Et nous ne sommes pas dans les mêmes forces politiques. Mais quand même, c'est notre honneur de nous unir pour pouvoir offrir une force, un changement de progrès pour les Français. Si je ne l'avais pas fait, si nous ne l'avions pas fait, qu'est-ce que... Alors aujourd'hui, vous me diriez, alors, vous êtes vraiment des mauvais coucheurs, vous voulez pas faire l'union, vous allez laisser l'extrême droite gagner. C'est notre honneur de faire ça et de nous unir avec des gens, avec des forces politiques avec qui nous ne partageons pas Fabien tout. Roussel, vous évoquez le gouvernement de Pétain qui a déporté des Juifs pour répondre à la question de ce téléspectateur. Mais aujourd'hui même, le maire de Rouen, socialiste, a évoqué l'incendie de la synagogue de Rouen, en expliquant que c'était dans la même veine et qu'il fallait donc lutter contre l'extrême droite. Sauf que cet incendie est imputé à un ressortissant algérien sous OQTF. Est-ce que vraiment il n'y a pas un petit problème dans la réponse que vous faites aux inquiétudes d'un téléspectateur qui vous parle des propos des insoumis et de la vision qu'ils ont de la nature de l'antisémitisme en France? Je partage votre remarque et je constate comme vous que les actes antisémites dans notre pays ne sont pas seulement le fait de militants d'extrême droite. Et c'est la preuve. Mais quand on fait un programme de gouvernement et si demain nous sommes en responsabilité, nous devons avoir la même sévérité, quelle que soit l'origine. Alors, l'extrême droite, elle porte ça dans ses gènes quand même. Bon, donc c'est un mal. Et je sais aussi aujourd'hui que d'autres qui viennent pas de ce mouvement-là, qui je sais même pas de quel autre mouvement ils pourraient se prévaloir, mais ont eux aussi des actes antisémites. Et ils doivent être condamnés de la même manière. Il n'y a pas d'impunité pour qui que ce soit en fonction de ses origines. Ça n'existe pas dans le pays en République. C'est la même sévérité contre tout acte raciste et antisémite. Et d'ailleurs, on pourra parler, nous en parlons, nous, du racisme anti-musulman, qui monte dans notre pays, alimenté parfois par des médias, une certaine frange de nos médias dans notre pays, qui en font des tartines pour alimenter la haine contre les musulmans. Roussel, dans un instant, une autre question de Cathy, une électrice socialiste, mais juste pour être très précis, est-ce que l'accord du Front Populaire inclut le nouveau parti anticapitaliste, le NPA? Alors, sur cette question, nous avons travaillé, nous, les organisations, Place Publique, nous, etc., à ce programme, avec des choses très précises qui sont... Non mais attendez, est-ce que le NPA est signataire de ce Front Populaire? Laissez-moi vous expliquer, je ne peux pas vous dire oui ou non. Ça sent le nom, ça sent le nom qui arrive. Ça se dit pas comme ça. C'est pas. Tant mieux. Nous avons lancé un appel pour le construire. Il y a une centaine d'organisations qui ont répondu. On a écrit le programme à plusieurs, à une dizaine, et donc maintenant nous envoyons ce programme à chacune de ces organisations, à elles de dire si elles s'y retrouvent ou pas. Elles sont les bienvenues. Le NPA qui se félicitait le 7 octobre, Fabien Roussel, c'est comme ça que nous procédons. De l'offensive à Gaza. Nous sommes tous et toutes des Palestiniens. Il s'agit d'une offensive sans précédent qui a pris de court la direction militaire israélienne. Voilà ce que disait le NPA le 7 octobre. Est-ce que ça, pour vous, est-ce que c'est possible de faire un accord politique avec le NPA? Ces propos sont inadmissibles, intolérables. Nous ne les partageons pas. Je crois que dans tous ceux qui ont travaillé au programme, il n'y a personne qui les partage. C'est pas une ligne rouge. Nous disons... Mais vous accepteriez leur signature? Nous disons tout l'inverse dans le programme que nous proposons. Maintenant, c'est à eux qu'il faudra poser la question. Mais vous accepteriez quand même leur signature? Non, je vais vous dire. Moi, ce que je souhaite, c'est que on arrive à créer... je souhaite d'abord qu'on arrive à créer un espoir dans notre pays sur la base d'un programme
qui dit les choses. Donc c'est pas clairement. rédhibitoire. Qui dit Donc les c'est choses pas rédhibitoire. clairement. Non. Et Fabien donc, Roussel, c'est d'abord le programme et les propositions que nous mettrons en avant qui compteront. Et Non, je mais voudrais comprends pas et je voudrais qu'en pourquoi- face, on puisse Je mettre ne comprends les pas pourquoi il propositions y a une de l'extrême partie du droite et champ Rassemblement politique national. où il faut qu'il y ait des lignes rouges et une autre partie du champ politique où c'est pas la peine qu'il y ait des lignes Non, mais- rouges et où tout le monde peut venir Non, sous non, les prétexte lignes rouges- qu'on se met d'accord sur un programme. Mais- Il y a quand même, il y a pas des gens dont vous considérez que c'est quand même très très problématique de les avoir avec soi. Mais ce qui détermine le contour du rassemblement, c'est le contenu du programme que nous avons écrit et qui est clair sur un certain nombre d'aspects. C'est ça qui compte d'abord. Et ce qui compte, c'est de réussir à construire un espoir pour la France, pour les Français, et qu'on soit le plus unis possible. Moi, si demain, il y en a d'autres qui disent, bon, c'est vrai, nous avons mal parlé, je me retrouve dans ce programme-là, tant mieux, c'est ça qui nous rassemble, on fait faire un pas à tout le monde, tant mieux. Alors c'est attendez, bénéfique. il y a des milliers Faut de voir les choses. téléspectateurs. Donc c'est l'auberge Qui nous écrivent, espagnole. non, s'il vous plaît. Les antisémites peuvent venir. Il y a c'est l'auberge des espagnole. Non, milliers mais de si, téléspectateurs excusez-moi, qui nous écrivent Non, mais- et qui ont besoin de réponses. Non, mais juste, allez-y, il y a- madame. non, mais il y a quand même un chiffre qui est important qu'on n'a pas mentionné. Il y a quand même plus de 90% des Français, selon un sondage paru pendant les européennes, qui Sébastien considèrent que la Ligné. France insoumise est un ennemi pour le. Le concept pour de la l'émission, communauté c'est que les juive. téléspectateurs puissent Bien poser sûr. leurs questions directement. Et on aura tout le temps de poser tout plein de Tu questions. peux je scanner vous le QR rassure. code si tu veux. Scanne le QR code et pose ta question. On a une question de Sébastien de Paris. Et en l'occurrence, on a une question de Cathy qui dit la chose suivante. Je suis électrice socialiste. L'accord négocié avec LFI est pour moi à vomir. Si c'est Rassemblement national contre Front populaire au second tour, je m'abstiendrai. Ils sont beaucoup à dire ça. Hein. Ouais, c'est regrettable, mais j'aimerais la convaincre. J'aimerais pouvoir discuter avec elle. Et j'aimerais bien que, justement, avant de parler du second tour, que l'on arrive à convaincre sur le premier tour et que notre programme soit le plus partagé et qu'elle retrouve dedans, j'espère, les élans que la gauche a su construire dans notre pays pour construire des grandes conquêtes justement, sociales. avec cette union, Comme en 36, comme en Bien sûr. 81, Avec comme cette en union, 45. Fabien Roussel, avec cette union et ce programme, c'est beaucoup plus facile pour vous, évidemment, d'accéder au second tour, parce que la division, vous aurez éliminé. Mais est-ce que vous reconnaissez, et c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de candidature unique, mais est-ce que vous reconnaissez que votre présence au second tour face au RN, ça facilite la tâche du RN? Parce qu'un candidat plus modéré, un centriste, je ne sais quoi, un LR Bontin, pourrait faire une sorte d'union Front républicain contre le RN, alors que vous, surtout si c'est un candidat LFI qui est face au RN, ça va pas suffire, ça va repousser des gens. Donc vous facilitez la tâche Oui, du mais ce que je sais, c'est qu'il y en aurait beaucoup qui auraient bien aimé qu'on soit divisé. Beaucoup auraient aimé qu'on soit divisé à gauche et que, du coup, au second tour, ne puissent se qualifier que des candidats de droite et d'extrême droite. Et que les Français et les gens de gauche n'aient plus qu'à choisir contre la droite et l'extrême droite. Alors, même Nous si ne ça voulons- facilite la victoire de l'extrême droite. Non, ça ne facilitera Christophe, pas il la faut victoire flasher de le QR l'extrême code. gaffe. Il faut flasher le QR code. J'ai une autre question. Je l'ai fait hier. Ah bah très bien, voilà. Je l'ai fait hier soir, j'étais pas en plateau, je l'ai fait hier soir. Vous Pour une voyez, question à Sandrine Rousseau. Même les éditorialistes de Et BFM est-ce TV. que vous Ah, avez- non, attendez. vous Non, avez- j'ai pas été sélectionné. Mais alors, Mais il est à peine addict, Christophe Barbier. Quand il n'est Oui. pas là, il regarde la chaîne et il flash le QR code. Une Voilà. excellente Il y a émission. une légère addiction, non, là. ça s'appelle une conscience professionnelle. Ouais, Charles. mais c'est question, remarquable. Merci, Bernard. question de Guillaume qui vous demande, Fabien Roussel, quelle différence entre le Front populaire et la NUPES? Ça fait 2 ans que ces partis s'opposent et Guillaume qui reprend des thématiques qui ont été évoquées, quid du nucléaire, des retraites, de la Palestine. Voilà, cette question des divergences, même personnelles. J'ajoute que vous, Fabien Roussel, vous avez été comparé à Doriot par Sophia Chikirou, la députée proche de Jean-Luc Mélenchon, et là vous vous retrouvez ensemble. Oui, je sais. Oui, oui. Ouais. Eh ben, justement, la NUPES, c'était 4 forces politiques qui se sont mis d'accord sur un programme au lendemain de la présidentielle. Depuis, il s'est passé plein de choses. Et la situation du pays, elle s'est d'ailleurs profondément dégradée. Et donc, nous avons décidé de construire autre chose que la NUPES. Nous avons construit un rassemblement qui rassemble beaucoup plus de forces que les 4 forces que nous étions avant. Nous avons décidé d'écrire un programme en nous inspirant, en reprenant ce que nous propose l'intersyndicale, et donc on respecte la démocratie sociale, on fait avec eux ce que nous n'avions pas fait en 2022 avec la NUPES. Et puis maintenant, concernant les insultes dont j'ai fait l'objet. Doriot, collaborationniste. Ouais, je sais. Oui, je l'ai. Oui, c'est ça, pour non, mais faire à gauche, barrage à on a l'extrême deux ronds. droite. Attendez, ça, laissez c'est Fabien Roussel c'est répondre fabuleux. là-dessus. Imaginez que ce soir, je vous dise, ma force politique ne fait pas l'union avec le Front populaire parce qu'on m'a traité, on m'a insulté, donc je suis pas content. Franchement, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Nous n'aurions pas été à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays. Je dis aujourd'hui que notre pays est à un tournant de son histoire. Il peut effectivement basculer
aux mains de l'extrême droite. Nous avons toujours dit, nous, que nous empêcherions par tous les bouts que cela arrive. Et c'est notre honneur à nous, dans notre diversité, d'avoir su nous unir, malgré nos différences, malgré parfois les tensions que nous avons eues entre nous, pour pouvoir offrir un espoir aux Français. Pas en disant non à l'extrême droite, mais en disant, regardez ce que nous vous proposons comme changement dans votre pays, dans notre pays, sur le pouvoir d'achat, les services publics, sur l'égalité entre les territoires, l'égalité entre les citoyens. C'est énorme ce que nous venons de faire. C'est véritablement une nouvelle page qui s'écrit. Et je vais finir par le paysage politique qui s'offre à nous aujourd'hui. Enfin, regardez les déchirements à droite. Regardez l'extrême droite avec le divorce chez Reconquête. Mais quel paysage affligeant qu'ils offrent, eux. Et regardez ce que nous arrivons à construire, nous, les forces de gauche et écologistes, avec cette union. C'est un peu amnésique quand même. Hein. D'accord sur des candidatures, d'accord sur un programme. Et on va en parler d'ailleurs des candidatures, des investitures. 4 jours que l'on bosse. Et on a réussi à accoucher d'un beau bébé. Et dans un instant, d'ailleurs, on parlera de certains cas qui posaient problème jusque-là, notamment le cas Adrien Quatennens. Mais juste avant, on va aller retrouver Anthony Lebos. Vous êtes devant le QG d'Europe Écologie Les Verts, qui viennent d'annoncer, les différents partis, un pacte de gouvernement, un nouvel accord. Il y a une conférence de presse qui aura lieu demain, c'est ça, Anthony Lebos ? C'est ça, demain à midi très précisément, à la Maison de la Chimie à Paris. On a vu les chefs de parti qui sont sortis de ce siège des écologistes il y a un petit peu plus d'une demi-heure. Manuel Bompard pour la France Insoumise, Marine Tondelier pour les écologistes et je suis un petit peu fatigué, pardonnez-moi, Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Fabien Roussel n'était pas là, vous savez pourquoi, il est en ce moment même sur votre plateau, mais les chefs de parti sont sortis, applaudissements, pas de déclaration, ils ont renvoyé effectivement leur prochaine déclaration à une conférence de presse demain à midi à Paris, mais il y a eu effectivement ce communiqué qui a été envoyé à la presse il y a un petit peu plus d'une demi-heure et qui dit ceci, je cite, avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front Populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains. Cette alliance est scellée, l'arrivée du Rassemblement national n'est plus une fatalité. Nous avons œuvré à un programme politique de rupture avec une déclinaison pour les 100 premiers jours du mandat. Fin de citation. On n'a pas vraiment le détail encore sur ce programme commun. On sait qu'il y a des mesures consensuelles, notamment sur la hausse des salaires, un revenu étudiant, l'abrogation de la réforme des retraites. On sait aussi qu'il y a eu des divergences extrêmement profondes sur la rédaction de ce programme, sur l'aide à l'Ukraine, sur la qualification du Hamas ou encore sur d'autres questions qui concernent le Proche-Orient. Des formules, des tournures de phrases ont apparemment satisfait tout le monde. Il y avait aussi des divergences sur la répartition des circonscriptions. On sait aussi que depuis ce matin, il y avait une guerre de tranchées entre la France Insoumise et le Parti Socialiste pour savoir qui aura le plus de circonscriptions gagnables. Mais l'alliance est scellée et pourtant, il y a à peine plus d'une semaine, certains à gauche nous disaient qu'il y avait des points irrémédiables, non négociables entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Désormais, cette alliance est scellée. La dissolution a rassemblé la gauche. On a vu aussi quelques réactions, notamment celle de l'insoumis François Ruffin, qui était le premier à avoir parlé d'un nouveau Front Populaire. Je cite François Ruffin, lancé comme une bouteille à la mer, dans la tempête, dimanche soir, le Front Populaire a été scellé en 4 jours, maintenant en campagne pour gagner. Dernière réaction enfin, celle de Jean-Luc Mélenchon. Nous déjouons les calculs politiciens de Macron qui comptaient sur une gauche désunie. Désormais, 2 visions de l'avenir et de la France se font face. En clair, celle du Rassemblement national et du Front Populaire. Jean-Luc Mélenchon qui, comme d'autres, comme Fabien Roussel notamment, s'est dit être capable d'être Premier ministre de cette nouvelle alliance de gauche. Anthony Lebos, en direct donc du siège des écologistes avec Médéric Soltani. Fabien Roussel, Julie le disait il y a un instant, on a parlé des divergences politiques, on a parlé des éléments de programme, on a parlé de l'incarnation. Il y a les candidatures, parce que ce nouveau Front Populaire va donc présenter 577 candidats et candidates dans les circonscriptions. Il y a des points, des personnalités qui faisaient débat. Par exemple, dès dimanche soir, sur le plateau de la soirée électorale de BFM TV, Sandrine Rousseau disait... S'il y a un accord, moi j'ai un sujet sur le cas Adrien Quatennens, aujourd'hui député du Nord, condamné pour violence conjugale. Est-ce que ce point-là a été évoqué et est-ce que il y a un sujet autour de la possibilité qu'Adrien Quatennens soit candidat nouveau Front Populaire? C'est un sujet, nous en avons parlé.
c'est un sujet pour nous aussi, puisque nous aussi, c'est dans nos règles. Nous ne pouvons pas soutenir un candidat. Il nous a interdit, on ne présente pas de candidats qui ont été condamnés pour violences sexuelles et sexistes. Et donc, ça vaut pour d'autres candidats, d'autres forces, dans le cadre de candidatures d'union. Et donc, là, chaque force politique sait combien de candidats elle va présenter, dans quelle circonscription. Donc, on verra bien qui va être investi dans celle-là. Et on appréciera à ce moment-là. Et donc vous refusez. Non, mais donc c'est important ce que vous dites. Vous dites, nous ne voulons pas d'Adrien Quatennens, candidat Front Populaire. Non, mais vous, c'est dans le même département. Dans le Nord. Si, c'est le même, c'est le Nord. Oui, bien sûr. Mais vous poserez la question demain. Mais non. Vous auriez dû venir demain parce que oui, là, toutes les réponses sont pour demain. Ce soir, j'ai un peu de respect. Vous savez, vous connaissez le respect. On a du respect nous entre nous justement. Vous laissez la France insoumise. Je viens pas ici. Ouais, parce que Manuel Bompard disait, on choisit les candidats qu'on présente. Et donc, nous, pour notre part, nous n'apporterons pas notre soutien, notre investiture à un candidat qui a été condamné. Voilà. Et donc, c'est clair, je vous ai répondu. Donc, il y aura un candidat communiste dissident, si par exemple il est candidat dans la circonscription ? Nous n'apporterons pas notre soutien à un candidat qui a été condamné. Ce qu'on disait, c'est qu'a priori, LFI aura le plus grand nombre de candidats. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un repoussoir pour cette nouvelle alliance ? L'enjeu, ce qui a fait beaucoup de discussions, c'est pas tant ça, c'est de savoir comment, par rapport à 2022, comment on fait pour présenter les meilleurs candidats capables de battre un député sortant ou du Rassemblement national ou de la majorité présidentielle. Donc, en 2022, nous en avions... Non, mais il y a des candidats insoumis qui sont implantés, élus, reconnus et aimés de leur territoire. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train d'espérer que dans cette reconfiguration de la gauche, certes, vous bénéficierez tous du fait qu'il y a des candidatures uniques, mais que peut-être, dans les endroits où cette candidature unique sera un insoumis, ça jouera un effet un peu repoussoir, ce qui rééquilibrerait mécaniquement le poids de votre parti et de celui du Parti socialiste dans cette coalition de gauche. Non, c'est pas ça. Non, sincèrement, on a cherché les meilleures candidatures partout, capables de battre les députés sortants. Il y a eu des erreurs en 2022, il y a eu des parachutages, et ça n'a pas fonctionné. Et là, on a vraiment voulu créer ces conditions-là. Et donc, on se donne plus de chances de battre les députés sortants. Voilà. Et surtout avec un programme. C'est vraiment le compte. Je parle beaucoup du contenu parce qu'on veut convaincre. Et donc, c'est surtout ça qui doit inciter les gens, même si on n'a pas beaucoup de jours de campagne, à voter pour nos candidats. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps, parce qu'on a beaucoup discuté des meilleures candidatures affectées à telle ou telle force politique dans tel territoire, en fonction de notre influence et représentation. Est-ce que c'est pas le risque, Christophe Barbier, que je repose ma question, que la France insoumise soit un repoussoir et donc que cette alliance ne porte pas ses fruits ? Cette alliance, elle va porter ses fruits de manière mécanique, parce qu'en étant unis, en n'ayant pas de division, en n'ayant pas de dissidents, l'accès au second tour sera plus facile. Dans un cas de figure, s'il y a forte participation, où on aura des triangulaires, et dans des cas de figure où, à de nombreux endroits, on aura des duels. Or, on le voit bien, depuis 2 ans, la France insoumise a soumis l'Assemblée nationale et le pays à de telles tensions que pour des électeurs, c'est plus jamais. Et comme les plafonds de verre ont sauté pour le Rassemblement national, dans un second tour RN et les filles, eh bien, il y aura une prime au RN. Alors que si c'était un RN PS, ou un RN peut-être PC, ou un RN LR ou Renaissance, eh bien là, le Front républicain à l'ancienne marcherait plus facilement. Donc l'union de la gauche est une bonne nouvelle pour la gauche parce qu'ils auront plus de voix, donc plus d'argent pour les partis, plus de second tour, donc plus de possibilités d'avoir des sièges, mais c'est une très bonne nouvelle pour le Rassemblement national, qui verra l'union se faire contre lui dans un moins grand nombre de circonscriptions. Jordan Bardella a réagi sur cet accord de la gauche, on va l'écouter. L'une des raisons pour lesquelles nous avons fait cette alliance avec Éric Ciotti et pour laquelle j'ai souhaité tendre la main à tous les républicains et à toutes les forces patriotes du pays, c'est ce péril d'un horizon possible de l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir. Et donc il faut que les républicains, tous les républicains et tous les électeurs patriotes se rassemblent pour éviter cette arrivée au pouvoir, qui est, je crois, dangereuse pour le pays et dangereuse pour la République. Vous voyez bien, Fabien Roussel. Oui, mais ça appuie sur cela. Exactement, Fabien Roussel. Non, mais vous voyez bien que
la question des outrances de la France insoumise de ces derniers mois, il y a encore quelques semaines, ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale, est utilisé comme un argument pour vous affaiblir. Mais j'entends la fébrilité de M. Bardella, qui ne pensait pas à ce que toutes les gauches réussissent à s'unir et qu'aujourd'hui, nous allons les challenger, que l'objectif, c'est de les dépasser. Il y a une vraie alliance, une vraie coalition capable aujourd'hui de les battre. C'est possible. Et si nous étions... Eh bien... Au-delà de votre camp. Oui, et ben vous allez voir, on va en parler. Mais est-ce que vous avez demandé, Fabien Roussel, moi je vais prendre des engagements, moi. Oui, mais je ne laisserai pas des députés extrême droite se faire élire. Oui. Et je ferai à chaque fois les gestes qu'il faut pour qu'ils soient y compris changer notre programme entre les deux tours. C'est-à-dire retirer des mesures fiscales qui effraient les électeurs âgés, les électeurs de droite, les électeurs macronistes. Oh, je ne crois pas que notre programme fiscal va effrayer des personnes âgées. Il ferait juste Charles Consigny. Je peux vous dire, il y a dans notre pays 358 000 contribuables qui font partie les plus riches de notre pays, qui payaient l'ISF, qui avaient en 2017 un patrimoine total de 1028 milliards d'euros. C'est votre cible. 358 000 foyers fiscaux, les plus riches de France, les 0,01%. Ils payent plus d'ISF, ils ont des avantages fiscaux à gogo. C'est pas les retraités à qui on va faire peur, au contraire. Sa retraite va augmenter. Le minimum, je ne vais pas tout dévoiler, mais le minimum contributif, le minimum vieillesse, vous allez voir tout ça dans notre programme. La taxe à 75%, vous la remettez dans cet objectif-là ? Dès le 30 juillet, à la fin des élections, les salariés, les retraités vont voir leur pouvoir d'achat augmenter par les salaires, les pensions et les baisses des factures. Vous nous refaites le coup du race gratis, d'accord. Non, nous refaisons 80. Oui, bah oui, je dis. C'est fini avec 84. 83, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un bon souvenir. Oui, mais 5e semaine des congés payés. Retraite à 60 ans. Hausse des salaires. Vous oubliez toujours de rappeler 83. Et en 2012, avec le choc fiscal en 2012, on a eu un exil de contribuables. Est-ce que vous prévoyez des mesures pour éviter cet exil de contribuables ? Des incarcérations. Fabien Roussel, en 80, il n'y avait pas... L'évasion fiscale, elle provoque déjà aujourd'hui, l'évasion fiscale, elle provoque toujours 100 milliards d'euros de pertes dans le budget de la France. Enfin, c'est... Mais pourquoi il y a de l'évasion fiscale ? Posez-vous la question. Grâce à nous, nous allons mettre en place des mesures pour aller récupérer l'argent de ces évadés fiscaux. Les Français ont la mémoire. Ils savent aussi combien les impôts ont augmenté lorsque François Hollande a été élu. C'est surtout, pardon, qu'en 81, il n'y a pas les règles de Maastricht, l'acte unique européen puis Maastricht, donc les conditions ne sont pas les mêmes. Et toute la différence, c'est qu'en 83, justement, François Mitterrand aurait pu choisir de rester dans le cadre de 81. Il ne choisit pas ça. Il choisit, au contraire, de rester dans le serpent monétaire européen. Et donc de nous mettre dans les conditions où nous sommes aujourd'hui. Donc votre programme risque d'être difficile à appliquer. Et du coup, 3 ans après, c'est le tournant, c'est la rigueur. C'est ce que j'explique. Et c'est la déception pour la gauche. Le choix de nous mettre dans des règles qui sont celles que nous avons aujourd'hui. Alors simplement, je voudrais juste faire remarquer une chose. Moi, ce qui m'inquiète dans le cadre politique général, là, c'est quand on entend Jordan Bardella expliquer, attention, ce qui est dangereux, c'est une extrême gauche qui sort du cadre républicain. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans un débat depuis cette dissolution, où nous avons chaque camp qui dénonce l'extrême de l'autre, c'est-à-dire qui fait sortir l'autre ou les deux autres du champ républicain. Puisqu'Emmanuel Macron n'a fait que ça pendant sa conférence de presse, où il expliquait qu'il y avait les deux extrêmes, donc hors du champ républicain, et que lui seul était dedans. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans un contexte où le débat politique est un débat, j'allais dire, à mort. C'est-à-dire où les autres, en fait, sont en dehors, doivent être délégitimés. Nous n'avons plus de débat politique, projet contre projet, mais avec l'idée qu'il s'agit de choisir entre différentes options. C'est bien pour ça que je parle du programme de M. Bardella. Quand j'en parle, je parle d'abord des retraites, par exemple. Je parle de son programme soi-disant pour le pouvoir d'achat ou pour les Français modestes de notre pays. Grâce à Léon Desfontaines, justement, il a montré l'usurpation, le fait que c'était des faussaires de la question sociale, le Rassemblement national. Enfin, quand ils disent, par exemple, qu'ils vont augmenter les salaires, c'est faux. Pourquoi les classes populaires votent plus pour eux que pour vous, alors ? C'est pour ça qu'il faut parler, comme l'a dit Mme Polony, projet contre projet, et que M. Bardella, dans les débats,
ils disent la réalité. Il ne va pas augmenter Et sur les la salaires, sécurité, ils exonèrent de charges. Les Et augmentations. donc, ils tuent la sécurité Ça fait plus de sociale. salaire net, D'ailleurs, quand même. moi, je vous le dis. Il faut augmenter les charges. Nous sommes une équipe, on va se répartir. Moi, je veux bien faire un débat avec M. Bardella et M. Attal. Je les prends. Pas de problème. Pour l'instant, Et c'est plutôt entre Jean-Luc Mélenchon non. Oui, mais Jordan Bardella et Gabriel Attal. Donc, je vais aussi vous rassurer là-dessus. Nous sommes une équipe, nous sommes un collectif. Et donc, dans les débats qui seront organisés, Vous par les déciderez, chaînes, vous. c'est le nouveau Front populaire qui décide qui y va. Et Jean-Luc Peut-être que Mélenchon vous n'est irez- pas dans le Non, nouveau non, Front non, mais populaire. voilà. Et alors, moi, bien sûr, C'est intéressant. comme j'adore ça, je me rendrai disponible pour les débats. Et donc pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, juste? Mais parce que on décidera ensemble, ça va Aïe, faire partie et là, l'enthousiasme des réunions. enthousiasme Ça va- tout modéré. Hein. Non, mais là, parce vous le qu'il n'a mettez. pas été là dans les Mais vous avez discussions. quoi Ah mais donc quoi? Non mais attendez Bruno, c'est intéressant. Donc il est pas là dans les discussions. Donc c'est non, mais Jean-Luc non. Mélenchon, il est où là-dedans? Mais non, mais C'est l'imam d'abord, caché. Moi, nous, on est l'équipe qui a travaillé là depuis lundi. On a passé beaucoup de temps ensemble, et donc on va continuer d'avancer ensemble. Et on répondra à vos invitations. J'adorerais faire un débat avec Monsieur Attal. Et donc M. vous mettrez Bardella. Jean-Luc Mélenchon dans un placard et vous fermerez la clé et vous la mangerez en fait. Projet contre projet. Donc on Je l'entend pas veux pendant que les la campagne. Français Est-ce que- sachent que ce sont des faussaires de la question sociale. Ils ne vont pas abroger la réforme des retraites. Ils vont supprimer la sécurité sociale. Ah, bien Ils sûr. vont même Ah oui. aggraver. Ils vont supprimer la je sais que sécurité vous sociale. défendez le Non, mais programme c'est du certain. Rassemblement national. Non, je Mais défends bien pas le sûr, programme du ils vont- Rassemblement national, mais faut pas Il n'est pas raconter écrit n'importe quoi. aussi. qu'ils vont supprimer la sécurité sociale. En revanche, sur la sécurité et l'immigration, vous n'en parlez pas. Ça fait à peu près 40 une heure. Vous êtes là. Y a rien. J'évite de parler de. Non, mais il n'y a rien tout sur ce la qu'il y a- sécurité et Ah ben, bien l'immigration. sûr que parce que si. C'est quand même une des préoccupations des Mais- Français. D'ailleurs, le pouvoir mais- d'achat, on est en Mais plein bien dedans. sûr, mais bien sûr. C'est Il y a- régularisation Il y a donc tout générale, comme le il y a réclame donc LFI. tout un volet concernant la question migratoire. Il y a un volet concernant la question de la sécurité à laquelle nous sommes très attachés. La sécurité pour tous, partout, dans tout le pays. Et encore une fois, je suis gêné, je ne peux pas dire tout ce qu'il y a dedans. Non, mais vous avez Venez dit c'est demain. 81. Venez. 81, c'est la régularisation et c'est le droit de vote aux étrangers. Venez Oui. dans notre. Est-ce que vous le promettrez? Venez voir notre programme. Vous découvrirez, vous commenterez. Non, mais vous avez inviterez à donné le des faire. billes sur le programme Et les économique. filles veulent et quand vous même verrez. désarmer Et vous verrez. Ouais, les filles veulent Et- désarmer les policiers quand même. Et Leur nous combat, avons c'est la écrit violence tout policière. ça et Ah, il y a tout ça. dans un esprit bienveillant, dans l'intérêt de la France et des Français d'abord. si Et on c'est n'a ça pas- qui nous motive et nous a mobilisés pendant tous ces jours. Bon, si on n'a pas le détail de votre programme, s'il faut Bah attendre oui, demain. je suis pas venu pour Parlons ça. de votre œillet. Au 19e, quand on disait à une actrice, vous reviendrez l'année prochaine, on lui offrait des roses. Et quand on lui disait, vous êtes viré, on lui offrait des œillets. Œillet qui est devenu aussi le symbole du général Boulanger. Est-ce qu'il n'y a pas une mythologie compliquée Bah, derrière? chacun sa référence. Oui. Pour moi, c'est aussi les œillets au pour Portugal. moi, hein. c'est le Bon. symbole de la victoire de la démocratie au Portugal Ouais, en contre 1974. Nous sommes en 2024 et ils ont fêté cet anniversaire en mois d'avril. Et c'est cette belle victoire qui a donné naissance à une belle république au Portugal en 74 après 40 ans de dictature. Mais on sort Et pas de donc- 40 ans de dictature. Et donc, non, et je ne fais pas de parallèle avec une dictature en c'est France. un œillet préventif. Mais c'est une manière de dire que c'est une nouvelle république que nous allons écrire pour redonner toutes ces lettres de noblesse. Faut aux donner valeurs votre de la œillet, faut donner République votre œillet française. à Charles Consigny là, je pense que. Non, Mais je pense que nous n'y mettons pas On le a même une autre sens. Il est question. plutôt boulanger, tandis que moi je suis plutôt Je pense République, pas. Moi, je suis nouvelle. lucide. Moi, franchement, je suis lucide et j'essaye de vivre dans la réalité, en fait. Et je pense pas que dans la réalité française, on ait besoin des mesures de M. Roussel. Bon. Les Ça, c'est Français dit. jugeront. On a une question de Catherine. Pourquoi des manifestations contre le Rassemblement national? Il y a environ 50 000, 100 000 personnes qui devraient participer à ces manifestations ce week-end et aucune contre le Front populaire, de nos jeudis. Mais pour l'instant, j'ai pas entendu. Peut-être que tout à l'heure, l'invité du Rassemblement national nous dira s'ils organisent des manifestations. Non, il y en a pas, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on voit bien qu'il y a deux jeunesses qui, pendant cette campagne, se font face. Il y a la jeunesse de gauche qui manifeste presque tous les jours, centrée sur la cause palestinienne, et il y a la jeunesse qui est sur TikTok et qui regarde Jordan Bardella, tous les faits et gestes de Jordan Bardella. Et on voit deux manières finalement de se mobiliser derrière leur camp Mais ils sont aujourd'hui. nombreux à mettre ça au même niveau?
chez les jeunes. En tous les cas. Ce Front populaire et le Rassemblement national. Mettre ça au même niveau aussi. Oui, aller voir de la même manière. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une part des jeunes qui votent aujourd'hui Rassemblement national et qui donc n'ont pas l'air de considérer que ce soit un parti réellement héritier du Front national de Jean-Marie Le Pen, qu'en tout cas le problème ne se pose pas de la même manière, alors qu'une autre jeunesse manifeste en effet non seulement pour la Palestine, mais aussi avec des slogans qui sont ceux de 2002, à savoir la jeunesse emmerde le Front national. Bon, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché le Rassemblement national de progresser. Donc le slogan la jeunesse emmerde le Front national fait partie des trucs qui passent un peu à côté du problème, me semble-t-il. Question d'Alain qui pose la question suivante. Électeur de Raphaël Glucksmann. On me demande aujourd'hui de voter pour l'extrême gauche pour contrer l'extrême droite. Je ne peux m'y résoudre. Christophe, les 13,8% de Raphaël Glucksmann, est-ce qu'ils vont se reporter comme un seul homme, une seule femme sur les candidats du Front populaire? Non, bien sûr, pas intégralement. Une partie de cet électorat venait de la Macronie, était déçue notamment par la loi immigration. Une partie de cet électorat venait pour une nouvelle gauche social-démocrate, réformiste, débarrassée des excès de la France insoumise. Ces gens-là ne voteront pas pour le Front populaire à l'aveugle. Je dis à l'aveugle parce qu'après, ils vont regarder le candidat dans leur circonscription. Oui, et certains vont se dire, ce candidat-là, quand même, j'ai envie d'en faire un député, même s'il est embarqué dans un Front populaire. Il y a la dimension locale aussi, on sait qu'il y a des élus. La dimension locale, notamment pour les sortants ou pour ceux qui auraient déjà un mandat. Tout cela va jouer, ça va faire un cocktail cornélien pour prendre sa décision. Mais c'est vrai qu'il y aura des pertes en ligne. N'oublions pas non plus les abstentionnistes, qui ont été quand même encore très nombreux aux européennes. On est à un record d'inscriptions sur les procurations, notamment les procurations en ligne. Beaucoup plus aujourd'hui à 3 semaines du vote qu'à 3 semaines du vote en 2022. Donc il y a une surmobilisation, ce qui va d'ailleurs créer des triangulaires. Ça changera un peu la donne au second tour. Néanmoins, tout cela quand même va aboutir à des députés qui vont être dans des groupes. Si j'ai bien compris Jean-Luc Mélenchon hier, le groupe le plus puissant donnera le Premier ministre. Est-ce que vous êtes prêts, après l'élection, après le deuxième tour, à faire un groupe unique avec le PS et les Verts, ce que vous n'avez pas fait en 2022, pour avoir un groupe plus puissant que LFI, et donc choisir un Premier ministre qui ne traîne pas ce passif de la France insoumise? Le Premier ministre, il est issu d'une majorité qui se construit à l'Assemblée nationale d'abord. Mais en plusieurs groupes. Et donc, on verra quelles seront les majorités qui sortiront des urnes le 7 juillet prochain. On verra si le Front populaire a la majorité absolue, si le Front populaire a une majorité relative. Et a besoin, par exemple, de Lyot. Et donc, tout ça, nous le verrons. Et c'est en fonction... C'est pour ça que qui peut dire « je serai Premier ministre ». Enfin, c'est la majorité qui sortira des urnes qui décidera de quel rang sort le Premier ministre. Et c'est cette majorité qui mélangera les programmes. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il faudra... la France, elle est fracturée. La France, elle est abîmée. Moi, je souhaite qu'il y ait un gouvernement qui répare, et je souhaite qu'il y ait un chef de gouvernement, un Premier ministre qui répare, qui soit bienveillant, qui rassemble, et donc votre programme sera remis un peu en question. Cette capacité de travailler avec tout le monde. Qui sera-t-il? On va faire le point avec Lisa Adef qui nous a rejoint. Du côté de l'Alliance de la droite, c'est très clair, c'est Jordan Bardella. À gauche, il y a du suspense. Ouais, mais les candidatures sont déjà déposées. Du moins, plusieurs personnes se sentent capables, disent être capables d'être le prochain Premier ministre. C'est la formule consacrée du moment. Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis, ne veut pas s'imposer, mais il se propose parce qu'ils s'en sont capables, justement. Olivier Faure, le chef de file socialiste, suggère que le Premier ministre de gauche soit choisi par le groupe parlementaire qui a recueilli le plus de voix. Jean-Luc Mélenchon veut s'en tenir à cette formule. Olivier Faure, satisfait de cette promesse, rappelle que oui, en effet, le choix du Premier ministre sera collectif et s'engage donc à ne pas disqualifier Jean-Luc Mélenchon. Toujours au sein de la famille La France Insoumise, un deuxième candidat, François Ruffin, député de la Somme, lui aussi se sent capable d'assumer ce rôle de Premier ministre, même si François Ruffin reste ouvert à d'autres postes. Il dit Premier ministre, pourquoi pas, mais si c'est comme ministre des Sports que je parviens à donner le sport pour tous, je serai fier d'avoir apporté ça aux gens. Et toujours au sein de ce nouveau Front populaire, mais originaire d'une autre famille politique que celle de la France Insoumise, c'est vous, Fabien Roussel. Vous estimez que s'il y a besoin d'un ministre populaire, bienveillant, rassembleur et capable de parler à tout le monde, je cite, vous en faites partie. Si 3 candidatures se dessinent, aucune d'entre elles ne fait pour l'instant l'unanimité. Valérie Rabault, députée socialiste sortante du Tarn-et-Garonne, plaide pour une candidature féminine. Elle propose même des noms. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et d'autres noms de candidats ont été suggérés
suggéré. Raphaël Glucksmann, ex-tête de liste des socialistes aux élections européennes, propose à ce poste l'ancien secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. L'argument clé, c'est qu'il est capable, lui aussi, d'apaiser. Raphaël Glucksmann va jusqu'à définir Laurent Berger comme l'antithèse du président actuel. Merci beaucoup, Lisa Adef. Fabien Roussel, vous avez eu cette présentation. Qui est le mieux placé? Je réessaye, parce que je trouve que tout à l'heure, vous avez quand même écarté un peu vite l'idée de savoir qui pouvait incarner ce Front Monsieur Duhamel, populaire. cherchez pas, je vais esquiver encore. Bah oui, mais non, mais c'est un problème, parce que vous esquivez là-dessus, vous esquivez sur des éléments de programme, vous esquivez sur les candidats qui posent problème. Les candidatures que je découvre de Carole Delga et de Clémentine Autain sont aussi d'excellentes candidatures. Et donc, tout ça pour dire que quand je vois ces visages, et peut-être d'autres, elles incarnent l'équipe que nous sommes. Mais est-ce qu'avant le 30 juin, on aura un nom? Mais écoute, c'est à l'ordre du jour des prochaines rencontres que nous allons avoir. Mais voilà. Mais donc est-ce qu'il y a une possibilité que vous ne nous disiez pas? Mais non, mais je me mets à la place de la personne qui nous regarde et franchement, moi je comprends pas. J'essaie d'être le plus sincère avec vous. C'est-à-dire que nous n'avons pas parlé de ça maintenant. D'accord. Nous n'en avons pas parlé. Nous avons consacré tout notre temps, on a quand même du mal à y croire. Hein. Après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon chez France 2, par exemple. Après, vous ne me croyez pas, mais moi, je vous le dis, et vous pourrez interroger tout le monde. Ils veulent tous être... Ça fait, depuis lundi, nuit et jour, nous avons consacré toute notre énergie à désigner des candidatures uniques dans chaque circonscription et à écrire un programme qui nous rassemble et qui répond aux attentes des Français. Alors je tourne la question dans l'autre sens. Nous n'avons fait que ça. Y a-t-il des profils qui sont, selon vous, disqualifiés pour mener cette alliance? Je veux pas. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est vraiment la question que tout le monde se pose, Fabien Roussel. Nous aurons ce débat, puis quand on aura décidé de ce. Mais donc vous ne disqualifiez personne. À ce moment-là, nous vous dirons ce qu'il en est. D'accord. Voilà. Quand on regarde les projections, et on est évidemment très loin du scrutin, il y a deux additions qui semblent pouvoir décrocher une majorité. Une première addition, c'est le RN avec DLR, tout ou parti, et une deuxième addition qui pourrait être PC, PS, Vert, groupe Lyotte, et une bonne partie de la Macronie, l'aile gauche de la Macronie. Est-ce que vous pourriez aller, en apportant une bonne partie de votre programme Front Populaire, dans un tel rassemblement de gauche centriste, de gauche social-démocrate, ce qui vous obligerait à rompre avec LFI? Est-ce que ça serait possible pour vous? Pourvu qu'on reprenne, bien entendu, une partie de votre programme social. Monsieur Barbier, on fait un peu de politique fiction. Oui, on en est là. C'est en fonction les Français aussi dans leur tête. C'est un peu de politique fiction. Tout ce que je peux vous dire, c'est mon état d'esprit à moi. Mon état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle, franchement, elle est disqualifiée. Il y a deux groupes, deux forces qui émergent. C'est l'extrême droite d'un côté et le Front populaire de l'autre que nous représentons. Ça va se jouer entre nous deux projets différents. Mon état d'esprit à moi, c'est qu'en aucune manière, à aucun moment, je souhaite que le Rassemblement national n'ait le pouvoir et que demain, il puisse constituer une majorité. Et donc, en fonction du résultat des urnes, moi, je ferai tout, moi, mais c'est mon état d'esprit, je ferai tout pour qu'il n'y arrive pas. Et donc, nous verrons bien. Nous avons construit un programme. Moi, je vais bien voir dans l'Assemblée demain qui il y aura, en dehors du Rassemblement national, d'élus, combien ils seront et quel programme ils auront. On verra bien. Et on peut faire des concessions mutuelles et avoir un petit programme commun et y aller ensemble. Nous devons d'abord répondre aux attentes des Français. Ils en ont marre de voter tous les ans, tous les 2 ans, et de ne voir rien changer pour eux. Ils veulent que ça change rapidement. On doit prendre un engagement devant eux. Ils vont élire des députés. Et la majorité, les groupes qui seront élus, devront répondre à ça aussi en formant un gouvernement. On a une question d'Alan qui risque de vous intéresser. Alan qui dit « Fabien Roussel, Premier ministre en 2024, président en 2027 ». Est-ce que c'est quelque chose au moins que vous souhaitez? Vous voyez qu'ils font de la politique fiction, les Français, il n'y a pas que nous. Hein. C'est ouf, hein. Mais c'est comme dans toute course... Vous en perdez votre latin. Quoi. Non, c'est comme dans toutes les courses de haies, quoi. C'est chaque haie... Mais vous vous en sentez capable? Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vraiment que l'on y arrive, que l'on gagne, et on verra. C'est vrai qu'ils sont beaucoup à s'en sentir capables. François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est votre cas? Si demain nous arrivons à construire une majorité, et si nous avons suffisamment de députés pour construire un gouvernement, y compris
pourquoi pas en passant un accord avec des députés du groupe Lyot avec qui nous avons travaillé ensemble sur la réforme des retraites et que je salue. Je parle beaucoup avec eux aussi. Eh bien, on verra bien. Mais vous vous sentez capable d'être Premier ministre, Fabien Roussel? Non, mais là, on parle juste d'une question de capacité, pas de politique fiction, pas de est-ce que ça va se faire ou pas. Je suis désolé, vous monsieur Duhamel. Vous êtes déjà sur la fiche. Je suis désolé, monsieur Duhamel. Je ne peux pas vous répondre parce que si je vous dis une phrase, demain, elle est sortie. Et on va François dire, Ruffin le dise et Jean-Luc Mélenchon le dise. Eh bien, moi, je pense que l'heure aujourd'hui, je vous réponds franchement, l'heure aujourd'hui, c'est de présenter notre programme aux Français, de convaincre dessus, et dans les jours qui viennent, je souhaite que l'équipe que nous formons, eh bien, on vous apporte la réponse, mais laissez-nous le faire. Et je ne veux pas perturber ça. Je ne veux pas perturber ça. Je veux que ça réussisse. François Ruffin, il a un bon profil ou pas? Je suis sincère quand je vous dis ça. Je pense qu'il ne faut pas... Monsieur Roussel, je vais être plus... pervers que Benjamin. C'est possible. Est-ce que votre candidat aux européennes, il a fait plutôt une bonne campagne, il faut le dire, le jeune de Léon Desfontaines. Qui finit à 2,5. Alors, mais justement, de la vie générale, il fait une bonne campagne, il fait des bons débats, il présente bien, il réplique bien, etc. Et il finit à 2,5%. Est-ce que, malgré tous vos efforts pour avoir l'air sympathique, que ce soit ce jeune candidat, que ce soit vous avec vos repas en famille sur les réseaux sociaux, vos discours qui tranchent avec le wokisme, etc., est-ce que, au fond, quand même, l'étiquette communiste, est-ce que vous la traînez pas comme un boulet parce que les Français, ils savent ce que c'est que, en tout cas, un certain communisme à une certaine époque, et donc c'est un repoussoir que peut-être il faudrait tout simplement changer. Et l'occasion se présente grâce à ce Front populaire qui peut transcender. Et typiquement, sur la question d'un Premier ministre, par exemple, si ça devait être vous, moi je pense que le fait que vous traîniez cette étiquette communiste, ça fait que vous ne serez pas Premier ministre, parce que les gens vont se dire, on ne veut pas avoir un Premier ministre communiste. Et l'étiquette d'un parti d'extrême droite dont l'histoire s'est écrite avec précisément, ils ont changé de nom. Voilà, ils ont changé l'étiquette. Précisément, ils ont fait ce travail. Nettoyer. Ils ont fait le Rassemblement national a une des pires histoires des forces politiques de notre pays. On est d'accord. Bien. Ça ne les empêche pas d'être aujourd'hui une des premières forces politiques de notre pays. Nous, le Parti communiste français, quand nous avons été la première force politique de ce pays, nous avons justement apporté des grandes conquêtes sociales, conquêtes ouvrières, de 36 à 81. C'est des congés, c'est les retraites, c'est des salaires, c'est des services publics, c'est EDF, c'est la sécurité sociale. Donc, je comprends, mais le communisme, il y avait de l'argent notre histoire, elle est associée à ces grandes conquêtes sociales. Donc, j'imagine, je sais aussi que notre nom, il est associé à des horreurs qui ont été commises au nom du communisme dans d'autres pays, mais nous n'en sommes pas responsables. Mais c'est une réalité. Je le regrette, nous n'en sommes pas responsables, mais notre nom, il est aussi associé à ça. C'est terrible. C'est terrible. Et ben donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer ce sont des discussions un peu cosmétiques, mais c'est quand même en congrès. Mais justement, vous avez raison d'utiliser ce mot-là. Ah, mais vous en discutez quand même. Bien sûr, on en parle à chaque fois. Mais moi, j'ai une conviction politique, c'est que la cosmétique, ça peut pas être de la politique. Il faut être sincère. Il faut pouvoir présenter son programme les yeux dans les yeux, parler franchement aux Français avec des mots qu'ils comprennent et leur apporter des réponses. Et je pense que quel que soit le nom de notre parti, si on est sincère, si on est convaincant, eh bien on arrive à convaincre. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Non, juste une toute dernière question, une précision. C'est le président qui tranchera. Est-ce qu'il a le droit de dire, même si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est désigné au sein de votre alliance, moi je veux pas Jean-Luc Mélenchon, je veux plutôt François Ruffin? Non. La Constitution lui donne toute latitude. La réalité et les expériences passées, Mitterrand et Chirac, quand ils ont été confrontés à cela, ont choisi le champion, choisi par le camp vainqueur. Et c'est notamment ça que je dis. C'est une majorité. Parce qu'à chaque fois, il y a eu des victoires nettes avec des majorités absolues. Et notamment parce que si le groupe majoritaire ne veut pas du Premier ministre, il peut aussi voter une motion de censure et le renverser. Merci beaucoup, Fabien Roussel, patron du Parti communiste. On se retrouve dans un